Archipel constitué de 15 îles, le Cap-Vert est à la merci de l'océan Atlantique. La population dispersée dans 9 de ces 15 îles descend essentiellement d'esclaves d'Afrique de l'Ouest et de colons portugais. En tout, ils sont 370 000, très catholiques et dépendant essentiellement de l'agriculture pour leur subsistance. La vie y est assez précaire lorsque les pluies sont normales, mais une série de graves sécheresses dans les années 80 a contraint une bonne partie de la population à émigrer. À l'heure actuelle, près de 70% de ses habitants vivent à l'étranger. L'une des principales ressources de revenus provient des envois de fonds de la population expatriée. La Croix-Rouge du Cap-Vert a relevé le défi pour venir en aide aux habitants les plus vulnérables dans l'ensemble du pays. Des programmes ont été établis et le financement assuré, avec un succès qui peut servir de guide à d'autres sociétés nationales. 1600 enfants sont pris en charge dans 4 crèches réparties sur l'ensemble du pays. Il s'agit d'enfants dont les parents travaillent. Leur crèche leur apporte un environnement stimulant dans lequel ils sont en sécurité. Environ 1600 personnes âgées sont prises en charge aussi dans 5 centres de jour. Les envois de fonds des expatriés contribuent à subvenir aux besoins d'un grand nombre de personnes âgées, mais inévitablement certains échappent à ce système. Les centres de jour de la Croix-Rouge offrent une bonne occasion d'avoir des contacts, de participer à des jeux et à des exercices, ainsi que de partager un repas. L'ensemble du projet coûte à la Société nationale environ 4 millions d'escudos par an. Dans la ville de Mindelo, il existe un centre géré par le service de protection sociale du gouvernement. La Croix-Rouge du Cap-Vert y apporte sa contribution sous forme d'un programme pour jeunes filles. Celles-ci proviennent d'une couche vulnérable de la société. Faute de ressources, souvent, elles n'ont accompli que 4 années de scolarité obligatoire. Le projet de la Croix-Rouge vise à leur faire acquérir les compétences indispensables pour s'intégrer pleinement dans la société. La Croix-Rouge du Cap-Vert a commencé en 1975. Et depuis cette date, on a toujours cherché une façon d'avoir une certaine indépendance financière pour qu'il soit possible à nous d'être réellement indépendants, comme dit les principes de la Croix-Rouge. Alors, l'État nous a donné la possibilité de faire le Totoloto. Et c'est le Totoloto qui nous donne cette possibilité, ce moment de mener, de faire quelques activités qui sont très importantes pour nous. Tout le monde au Cap-Vert connaît le Totoloto de la Croix-Rouge et chaque semaine, depuis les petits villages jusqu'à la capitale, Praia, les gens se rendent dans les boutiques, cafés, snack-bars et restaurants pour tenter leur chance. Tous les magasins participent à cette activité. 62 au total ont été approvisionnés en tickets et en tampons pour valider les paris. Suivant le nombre de combinaisons, le participant paye de 20 à 150 escudos par carte remplie. Le tirage a lieu tous les dimanches. Et s'il n'y a pas de gagnant, 50% de la somme gagnée s'ajoute au gain de la semaine suivante, constituant ainsi un gros lot. Les participants rêvent de gagner le gros lot et la Croix-Rouge s'est rendu compte que plus celui-ci était important, plus les participants étaient nombreux. Naturellement, il est délicat de trouver un équilibre entre un gros lot dont l'importance est tentante et les chances de gagner suffisamment attirantes pour que les gens continuent à jouer. Le gros lot débute à 2 millions d'escudos. M. Spencer a constaté qu'il pouvait s'élever jusqu'à 15 millions avant que les gens commencent à s'en désintéresser en comprenant que les chances de succès sont trop faibles.
Mathématicien de profession, le secrétaire général a utilisé ses compétences pour calculer les chances de profit maximum. Il semble y être parvenu. En moyenne, les ventes s'élèvent à 4 millions par semaine. Les bénéfices sont répartis entre 6 organisations œuvrant pour le bien-être de la communauté, la promotion de la culture et le sport, l'octroi de bourses à des étudiants et la protection de l'enfance. La répartition de ce revenu est fixée par un décret gouvernemental et la Croix-Rouge obtient le pourcentage le plus élevé, soit environ 400 000 escudos chaque semaine, 52 fois par année. Nous avons demandé à M. Spencer s'il pense que les gens jouent au Totoloto parce que c'est pour une bonne cause. Oui, j'aimerais vous dire que les gens jouent à Totoloto car ils veulent aider la Croix-Rouge. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ils jouent car ils veulent gagner les prix, presque tout le monde. Mais il y a des gens aussi qui jouent car ils veulent aider la Totoloto, car ils savent qu'avec cet argent du Totoloto, on peut aider des gens qui ont besoin d'aide. Tous les samedis, il règne la même activité fiévreuse dans tout l'archipel. Des représentants de la Croix-Rouge se rendent de magasin en magasin pour recueillir les tickets vendus ainsi que l'argent. Tout est convenablement vérifié dans le magasin même et le propriétaire reçoit immédiatement ses gains qui s'élèvent à 10% des ventes. En moyenne, ceci représente 50 000 escudos par magasin et par semaine. Les 10% gagnés par les commerçants constituent l'une des 3 principales composantes des frais de l'opération. 50% sont affectés aux gains et 15% à la gestion du bureau du Totoloto. Une fois terminée la collecte de fonds et des billets, le tout est rassemblé au siège à Praia en vue de préparer le tirage du dimanche. Jusqu'ici, le Totoloto s'est avéré être un franc succès. Il est la principale source de recettes pour la Croix-Rouge et permet à la Société nationale de financer la majorité de ses activités à partir de fonds recueillis sur place au Cap-Vert. 90% des activités de la Croix-Rouge du Cap-Vert sont financées par la Croix-Rouge du Cap-Vert elle-même. Et disons que 10% financés par le financement qui vient de l'extérieur. Tous les samedis soirs, une organisation parfaitement rodée commence à préparer le tirage. Les originaux sont séparés des doubles et groupés en fonction de la région où le billet a été vendu. Cependant, d'autres billets, acheminés par avion des îles environnantes, sont également triés pour être inclus dans le tirage. Le dimanche, le jury contrôle la régularité des opérations. Le président de la Croix-Rouge du Cap-Vert, ainsi que des représentants des forces de police et du conseil municipal de Praia, veillent à ce que tous les originaux soient enfermés en lieu sûr. La Société nationale s'enorgueillit d'être fiable, sachant très bien que le public ne jouera que s'il a confiance. Chaque dimanche, le tirage a lieu sous le regard vigilant du jury. Les personnes qui désirent y assister sont également les bienvenues. Fiabilité et équité sont les caractéristiques de ce jeu.
La recherche des gagnants commence et se poursuit tout au long du dimanche et même pendant la nuit. L'une des raisons du succès du Totoloto est l'exceptionnelle rapidité des opérations. Le lundi déjà, la liste des gagnants est établie. Depuis 10 ans qu'existe le Totoloto, le secrétaire général a introduit divers changements dont le plus important fut d'exclure la possibilité de choisir 12 numéros par carte avec un résultat spectaculaire. On a presque doublé la valeur des ventes qu'on fait chaque semaine avec ça. Alors c'est quelque chose qu'on a appris. On a mis sur pied aussi une organisation. Vous savez, comme toutes les organisations, il y a une certaine dynamique, il y a des erreurs commises. On a modifié les choses et je crois qu'à ce moment, nous avons une organisation qui marche suffisamment bien, disons. Pour faire du Totoloto un succès, la Croix-Rouge du Cap-Vert a largement coopéré avec d'autres institutions et des entreprises commerciales du pays. Par exemple ici, c'est l'imprimerie de la ville de Mindelo qui fournit à la Croix-Rouge les cartes nécessaires à la loterie. Un décret gouvernemental donne exclusivement à la Croix-Rouge du Cap-Vert le droit d'organiser un Totoloto dans le pays. Les médias locaux coopèrent efficacement en publiant les résultats. Un journaliste est fréquemment présent au tirage du dimanche afin d'en annoncer la combinaison gagnante. Le bureau du Totoloto est géré sous forme d'organisation distincte de la Société nationale. Il emploie 25 personnes à Praia et sur l'ensemble de l'archipel. La Croix-Rouge au Cap-Vert a fondé une base solide à partir de laquelle elle peut toucher les populations les plus vulnérables et transmettre ainsi le message du mouvement.